Bien, bonjour les secondes. Vous l'avez reconnu, vous l'avez compris. On va travailler aujourd'hui sur le modèle britannique et son influence. Donc, ce sera le chapitre 2 de notre troisième thème d'histoire, l'État à l'époque moderne, France et Angleterre. Donc, une comparaison entre deux États monarchiques qui ne vont pas forcément prendre la même direction, hein. Donc, nous avons vu dans un chapitre précédent, chapitre 1, l'affirmation de l'État dans le Royaume de France, notamment la mise en place d'un État de plus en plus absolu, avec notamment le roi Louis XIV, hein, le roi Soleil. Eh bien, dans un chapitre 2, nous allons voir donc le modèle britannique, en quoi il diverge finalement du modèle français, et quelle influence il va avoir, notamment sur la France, et les conséquences qu'il aura, notamment dans la diffusion des idées des Lumières, et puis dans la mise en œuvre aussi de la Révolution française. Alors, comme souvent, vous êtes en fin de seconde, donc vous avez quand même déjà suivi pas mal d'années de scolarisation, que ce soit à l'école primaire ou au collège, donc vous avez acquis quelques connaissances sur les thèmes qu'on traite, hein. Et par exemple, en quatrième, alors je sais, pour vous, ça vous apparaît un peu comme la préhistoire, il y a très 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 longtemps, quand vous étiez petit encore, vous aviez 12, 13 ans, 13, 14 ans plutôt, eh bien, dans le programme d'histoire en quatrième, vous avez pu découvrir l'influence des idées nouvelles, notamment qui avaient été développées par les auteurs des Lumières. Vous savez, hein, ce qu'on appelle le siècle des Lumières, ou le siècle des philosophes, avec des philosophes célèbres comme Montesquieu, Voltaire, Diderot, d'Alembert, Rousseau, et ces idées des philosophes qui avaient été diffusées notamment par un ouvrage qui s'appelle l'Encyclopédie. Et puis en quatrième, vous avez pu aussi étudier très rapidement l'étude des relations de l'Angleterre avec ses colonies nord-américaines, avec notamment la guerre d'indépendance nord-américaine, suite à la Révolution américaine. Et cette révolution américaine qui va servir ensuite de modèle pour la pensée politique en Europe, et notamment, vous me voyez venir, pour la future révolution qui aura lieu en France. Donc, vous ne partez pas de rien, vous avez quelques bribes de connaissances que je vais essayer de réactiver dans ce chapitre. Alors justement, dans ce chapitre de seconde, hein, ben, on va essayer d'analyser plus en profondeur le modèle britannique et voir en quoi il diverge aussi du modèle français. Et nous verrons notamment que c'est une monarchie qui garantit les libertés individuelles, donc liberté de penser, liberté de se réunir, liberté de circuler. Et c'est aussi un modèle qui permet au Parlement de contrôler le gouvernement. Donc dès lors, vous voyez tout de suite une opposition par rapport à la monarchie absolue que l'on vient de quitter dans le Royaume de France, où au contraire, le roi a très peu de contre-pouvoir. Et bien dans la monarchie anglaise, le Parlement contrôle le gouvernement, donc contrôle le roi, ou la reine bien sûr. Puisque en l'occurrence, je vous ai accueilli sur l'hymne national anglais God Save the Queen, parce qu'à l'heure actuelle, c'est la reine Elisabeth II, mais si c'est son fils Charles qui lui succède, eh bien cet hymne se transformera en God Save the King, hymne qui d'ailleurs a un lien direct avec la monarchie française, puisqu'il a été composé, à l'origine, c'est une musique française qui avait été composée suite à la guérison du roi Louis XIV, justement, et cette musique avait beaucoup plu à un envoyé britannique qui, de retour dans le royaume d'Angleterre, l'avait adapté et c'était devenu l'hymne national anglais. Donc ensuite, dans ce chapitre, on étudiera eh bien, la manière dont les colons d'Amérique
ont affirmé leur indépendance en retournant contre la métropole, donc c'est-à-dire contre l'Angleterre, ses propres valeurs, notamment de liberté, en disant bah, finalement, puisque vous prenez la liberté et l'importance du Parlement en Angleterre, pourquoi nous, finalement, nous sommes soumis à vos ordres en quelque sorte, et pourquoi vous ne nous demandez pas notre avis par le biais de représentants et que vous vous contentez juste de nous imposer des décisions sans finalement qu'il y ait de contre-pouvoir. Donc l'Angleterre au XVIIe siècle, hein, le siècle qui nous intéresse particulièrement, on s'intéressera au XVIIe et XVIIIe siècle, elle voit monter des idées de liberté qui vont se diffuser et s'affirmer progressivement d'abord en Europe, puis outre-Atlantique, donc dans les colonies britanniques du continent nord-américain, les futurs 13 premiers États des États-Unis. Donc, dans une introduction, généralement, on essaye de définir les termes du sujet. Alors, quand on prend chapitre 2, le modèle britannique et son influence, il faudrait déjà essayer de comprendre qu'est-ce que c'est le modèle britannique. Eh bien, le modèle britannique, c'est un système de gouvernement dans lequel le roi partage les pouvoirs avec le Parlement. On parle alors de monarchie parlementaire, à la différence évidemment de la monarchie absolue, comme la France sous Louis XIV, où le roi n'a pas de contre-pouvoir parce qu'il concentre dans ses mains l'intégralité des pouvoirs, le pouvoir législatif, donc celui de faire les lois, le pouvoir exécutif, celui de mettre en application ces lois et de diriger le pays, et le pouvoir judiciaire, celui de juger les gens, et notamment par le biais des lettres de cachet en France, où le roi pouvait faire emprisonner n'importe qui sans procès. Euh, le terme d'influence également est à définir. Qu'est-ce qu'on appelle l'influence? Eh bien, on va pouvoir parler d'influence car les révolutions britanniques, car nous verrons dans ce chapitre, il y a eu plusieurs révolutions britanniques, vont avoir donc une influence sur le reste de l'Europe et sur les colonies d'Amérique. Donc les révolutions britanniques, l'acquisition en Angleterre de nouveaux droits et de nouvelles libertés, et même le modèle britannique en lui-même, vont avoir un impact sur des personnages qui sont habitués à réfléchir, qu'on appelle des philosophes, et notamment les philosophes du XVIIIe siècle qu'on va appeler les philosophes des Lumières, ou encore ce modèle britannique va avoir une influence sur la future création du nouveau régime américain. Alors, dans une introduction, on s'intéresse généralement au contexte historique, hein. Le contexte historique, je vous ai dit, ce chapitre tournera autour de 2 siècles, ou s'intéressera plutôt à 2 siècles particuliers, donc le XVIIe et le XVIIIe siècle. Le XVIIe siècle, pour commencer, en Angleterre, ça va être le temps des révolutions et le temps de l'affirmation des droits du Parlement face à la monarchie. Ça, pour le XVIIe siècle. Le XVIIIe siècle, lui, va avoir plutôt la floraison, c'est-à-dire la naissance finalement des idées des Lumières en France et en Europe. Alors, idées des Lumières qui sont évidemment influencées par le modèle britannique, et on verra que certains philosophes comme Voltaire vont vivre en Angleterre, observer le modèle britannique et vouloir le diffuser en France et dans le reste de l'Europe. Ce XVIIIe siècle n'est pas marqué que par le siècle des Lumières et la diffusion des idées du modèle britannique, pardon. Il est aussi marqué par la guerre d'indépendance américaine, sur laquelle nous reviendrons, et la création d'une constitution, c'est-à-dire un texte fondamental qui organise un État, hein, avec notamment la séparation des pouvoirs. Donc il y aura la mise en place d'une constitution aux États-Unis, constitution qui évidemment influencera la future constitution française. Donc la France, elle va être impactée par cette guerre d'indépendance américaine, car elle va lui apporter une aide financière et américaine, hein, sous le règne du roi Louis XVI, et elle sera impactée également, car finalement la Révolution américaine servira de modèle à la future Révolution française. Donc dans ce chapitre, nous allons travailler autour de la problématique suivante. En quoi l'apparition d'un nouveau régime en Angleterre, représentatif et associé aux libertés et droits fondamentaux, inspire-t-il les philosophes des Lumières et aboutit-il à la naissance d'un nouveau régime politique avec la naissance des États-Unis? Alors le plan sera relativement simple, hein, car généralement
C'est comme dans une question problématisée ou dans une analyse de document, hein. Après avoir présenté la problématique, vous devez terminer par l'annonce du plan. Donc, dans un premier temps, on va étudier les révolutions anglaises, je dis bien les révolutions anglaises, qui ont permis la mise en place d'un nouveau modèle monarchique où le Parlement agit comme un contre-pouvoir. Et dans un second temps, on va analyser l'indépendance américaine, qui va être un fruit finalement ou une conséquence, si vous voulez, de la contestation contre l'Angleterre et on verra également l'influence du modèle britannique et de l'indépendance américaine sur la France. Donc, grand 1, le modèle britannique, liberté et droit, et grand A, les évolutions politiques et sociales anglaises à la fin du XVIIe siècle. Il faut réformer la monarchie. Alors nous réfléchirons à la problématique suivante, hein, comment s'est mis en place progressivement le nouveau régime politique britannique à partir de la fin du XVIIe siècle, car on n'est pas arrivé à une monarchie parlementaire juste en claquant du doigt du jour au lendemain. Il y a eu des résistances évidemment et on va voir que finalement cette mise en place de la monarchie parlementaire est la conséquence d'un processus assez long, progressif, qui va aboutir donc à ce régime particulier qui va être la monarchie parlementaire. Alors, on va déjà s'intéresser aux contestations qui vont s'élever en Angleterre contre les tentatives d'imposer une monarchie absolue. Et on va s'intéresser particulièrement à une dynastie qui s'appelle la dynastie des Stuarts. Donc vous retrouvez ici une partie de l'arbre généalogique. Alors, cette dynastie des Stuarts ou Stewart en anglais, elle règne d'abord sur l'Écosse entre 1371 et 1714 et elle règne sur l'Angleterre, l'Irlande et le Pays de Galles entre 1603 et 1714. Euh, les Stuarts vont être écartés du trône après le décès de Anne de Grande-Bretagne hein, en 1714 et l'avènement d'un personnage qui s'appellera Georges de Hanovre en vertu de l'acte d'établissement. Mais ça, je n'y reviendrai pas. Le personnage qui va nous intéresser, c'est notamment Charles Ier Stuart. Alors, cette dynastie Stuart, comme je vous ai dit, elle est au pouvoir depuis 1603. Donc il y a d'abord eu un, un premier roi qui s'appelle Jacques Ier Stuart, qui a régné de 1603 à 1625, et son fils qui va lui succéder, qui est indiqué ici, Charles Ier, qui règne de 1625 à 1649. Lui et son père étaient des partisans de la monarchie absolue. Monarchie absolue selon le modèle finalement qu'il y a en France, qui est progressivement en train d'être mis en place en France, notamment avec le roi Louis XIII. Donc une monarchie absolue de droit divin où finalement le roi concentre dans ses mains les trois pouvoirs et n'a de compte à rendre finalement qu'à Dieu. Donc vous voyez au passage que pour Charles Ier Stuart, cela va mal se terminer puisqu'on voit qu'en 1649, il meurt exécuté. On va voir à la suite de quoi. Alors ce roi Charles Ier Stuart ou Charles Ier d'Angleterre, hein, ici représenté avec sa famille sur ce tableau, ici représenté en portrait, ou ici représenté en portrait de sacre. Ce roi Charles Ier, donc roi depuis 1625 et fils de Jacques Ier Stuart, eh bien, il tente d'imposer une monarchie absolue de droit divin en Angleterre, notamment par le biais de ce qu'on appelle le personal rule, c'est-à-dire le droit personnel. Alors, il pratique des taxations et des méthodes arbitraires, c'est-à-dire qu'il va faire des emprunts forcés, des impôts qui sont levés quand finalement le roi le juge nécessaire, sans accord du Parlement, et il pratique des arrestations arbitraires, c'est-à-dire sans jugement de certains leaders du Parlement, et notamment ceux qui organisent un refus de l'impôt. Et nous poursuivrons ce cours lors de la prochaine vidéo.